Bonjour, le stress, l'un des fléaux de notre société. Vous êtes certainement bien placé pour le penser. Certains l'appellent même le mal du siècle. Et à juste titre, insomnie, douleur, irritabilité, le stress nous pourrit la vie. Et pourtant, nous sommes plutôt impuissants face à lui. Pour en parler aujourd'hui, Anne Van de Sande, vous êtes coach. Vous dites les femmes ont largement plus de stress que les hommes. J'ai dit une bêtise? Je ne suis pas coach, mais c'est pas grave. Bon, on en parle tout de suite. Oui. Le docteur Nicolas Klumec, vous êtes bien docteur? Tout à fait. Tout va bien. Psychiatre aussi, hein. Psychiatre aussi, de la clinique de la gestion du stress, le domaine. Vous avez un tout autre avis. Selon vous, les hommes sont tout aussi victimes de ce fléau. Tout à fait. On en parle tout de suite. Vous aussi, intervenez à tout moment dans l'émission. Soyez pour ou contre. Alors Anne, j'ai dit coach. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Moi, je suis accompagnatrice dans Naturel Émotion. Voilà, donc j'accompagne les gens pour la connexion émotionnelle. Mais nous, en français, on dit coach quand même, non? En Non, français, parce que c'est un certificat quand même bien particulier. Je ne pourrais pas me faire appeler psychiatre ou thérapeute. Exact. Donc, Alors, voilà. pour vous, les femmes ont évidemment plus de stress? Oui, déjà, il y a, pour un premier fait, c'est déjà que tous les mois, on a les menstruations qui déjà attaquent psychologiquement, hormonalement. Hormonalement. On a compris, hein. On a compris. Avec les hormones, il y a la ménopause à un moment donné, il y a aussi quand on est enceinte. Oui. Tout ça bouleverse déjà psychologiquement la femme. Mais l'homme, il a bien d'autres choses. Non, il est parfait. Hein. Non, l'homme est parfait. C'est bien de le rappeler de temps en temps quand même. Hein. Voilà. Non, l'homme aussi est confronté vraiment à beaucoup de stress. Oui. Non seulement, je dirais, au niveau biologique, hein, de par son mode de fonctionnement, Oui. avec des éléments psychologiques également, parce que donc au niveau de mécanismes de défense par rapport à l'environnement. Oui. Mais comme disait Anne, par exemple, pour réagir à ce qu'elle disait, est-ce que l'homme est prédisposé au stress autant que la femme? Par son mode de fonctionnement. C'est-à-dire? Parce que l'homme est plus, justement, va avoir un mode de fonctionnement par la fuite, Oui. ou par justement plus l'agressivité, Oui, l'alcool, et la c'est femme, voilà, et la femme plus dans l'empathie, dans l'émotivité. Ça veut dire quoi? On n'a pas le même comportement dans le stress? On n'a pas le même comportement et je pense que la charge de travail aussi chez la femme est quand même beaucoup plus importante, même s'il y a une évolution. Mais nous, on a aujourd'hui, suite à notre évolution, suite à notre indépendance, on a le travail familial, donc la gestion des enfants, la gestion de la maison, la gestion du travail qui maintenant aussi, aujourd'hui, il y a des femmes d'affaires, des femmes indépendantes. Tout ça mène beaucoup à la gestion du stress qui est très compliqué chez la femme. L'homme, excusez-moi, il y en a quand même très peu qui vont rentrer, faire les courses, s'occuper de l'enfant, se lever quand il est malade, etc. Mais moi, je dirais pas du tout. Vous êtes là pour ça? Vous êtes là Voilà, pour ça? parce que donc ça, on fait un peu une généralité, mais il y a quand même de plus en plus de séparations, hein, de couples qui divorcent, de plus en plus d'hommes qui doivent élever leur enfant. Même La parfois, codification devient compliquée certainement pour tout à fait, eux parce mais qu'ils ne savent pas aussi par très bien rapport se sur un trouver. mode monoparental, même si la majorité sont évidemment des femmes, il y a quand même des hommes qui élèvent seuls leur enfant. Et le problème, alors, c'est que ces hommes doivent à la fois gérer des aspects professionnels avec justement un modèle de compétitivité qui est parfois trop important et très très important, et à la fois devoir gérer une semaine sur deux des enfants alors qu'ils ne sont pas toujours habitués et qui sont moins habilités. Ils ne sont pas du tout habitués, ils n'ont pas du tout Vous froncez les sourcils. Oui, parce que je pense qu'aussi, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, il y a les séparations qui est une grande mode. Aujourd'hui, la séparation, très peu de couples aujourd'hui sont ensemble, en tout cas ceux qui ont créé les enfants. Mais je pense que la femme a aussi une sensibilité tout à fait différente. Quand l'enfant est... Est-ce que scientifiquement, elle a une sensibilité différente? Tout à fait. Une sensibilité, une empathie beaucoup plus importante que l'homme, avec des conséquences. Donc je vais aller dans le sens de la Anne, personne, allez, bien une fois. voilà, Anne. Voilà, de Anne, par rapport au fait, qu'on voit statistiquement que les femmes sont beaucoup plus sujettes, 2 fois plus, que les hommes à la dépression et aux troubles anxieux. Ah oui, 2 fois plus sujette à la dépression. C'est elle d'ailleurs, dans les statistiques, on constate aussi que c'est elle qui utilise le plus d'antidépresseurs. Mais je pense qu'il y a le problème, entre guillemets, le problème, c'est que si son enfant est malade, elle va penser toute la journée durant son boulot que son enfant est malade, est-ce qu'on s'occupe bien de lui, etc. Et le père pas. Voilà, je pense que le papa Ah. arrive à faire un switch, à se concentrer sur ce qu'il y a à faire, parce que lui aura donné les infos, et donc c'est bon, j'ai donné les infos. Ce que je voulais dire pour continuer mon argumentation, c'est que même si la femme est plus sensible au niveau émotionnel avec la dépression et les troubles anxieux, l'homme, de par des comportements, comme je disais, de fuite et plus d'agressivité, de performance, finalement, ça va se retourner un peu contre lui.
C'est-à-dire dans le sens que donc la femme va exprimer une tristesse, de l'anxiété, et l'homme va aller dans une fuite. Et alors on voit qui est la fuite de l'alcool, qui peut être le suicide, qui peut être de l'agressivité au volant, qui peut donc moi je suis comme on l'a dit, psychiatre. Donc je travaille au domaine dans une unité. Il y a une clinique du stress que vous venez d'ouvrir là. Voilà, exactement, il y a 2 mois. Mais également, donc, on a tout un gros secteur hospitalier. Et dans ce secteur hospitalier, donc, on traite les problèmes liés aux dépendances, notamment à l'alcool. Et donc, on voit vraiment des personnes qui sont dans des états pas possibles au niveau alcool. Et on pense que ça peut... Enfin, on voit souvent le patient alcoolique un peu caricatural. Et non, c'est souvent des cadres, c'est souvent des gens qui travaillent. Mais il y a le stress aussi de la femme qui est dû aussi à une image de marque. Qu'est-ce qu'on demande aussi à la femme? Elle doit être non seulement jolie, elle doit être mince, elle doit être super sexy quand elle reçoit son mec, même si elle est super fatiguée. Superwoman, quoi. Tandis que l'homme, je suis désolée, vous pouvez avoir les cheveux gris, vous pouvez prendre du poids, vous restez toujours sexy. Tandis que nous, si on prend du poids et qu'on a les cheveux gris, ça ne va pas. Donc il y a toute cette image de marque aussi qui fait que la femme est stressée. Elle doit être parfaite au travail, elle doit être parfaite quand elle a un compagnon, ou si elle vit toujours avec le père de ses enfants. Elle doit être super woman, super jouée. Mais beaucoup mieux, c'est pour ça qu'elle est moins sensible sur moi. Parce que l'homme est plutôt monomaniaque. Quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Ah, parce que nous, on ne fait pas à fond. Non, mais la femme arrive à faire plusieurs choses en même temps. Et donc, ça, on l'avait déjà remarqué. Hein. Voilà. Hein, l'homme, c'est une chose à la fois. Parce que, justement, mais ça, le problème, c'est quand on a cette idée que la femme peut faire plusieurs choses à la fois, donc avoir 36 bras, du coup, on lui dit, l'homme, il dit, tu sais faire plein de choses à la fois. Je constate avec ma propre femme, qui arrive quand même à très bien gérer les enfants. Oui, mais qui vous dit qu'elle n'a peut-être pas envie que vous fassiez aussi une gestion avec elle? Non, la question d'envie, et puis la question de pouvoir gérer le stress, de pouvoir tenir le coup, et de pouvoir finalement à la fois assumer... C'est la preuve que quelque part, les femmes ne tiennent pas spécialement le coup, puisque c'est elles qui prennent le plus d'antidépresseurs, ce qui pour moi n'est pas la solution de prendre un antidépresseur, puisque le stress, qu'est-ce que c'est? C'est aussi pour nous dire qu'on n'est pas juste avec soi-même. Non, mais donc les conséquences, on est tout à fait d'accord que les conséquences au niveau de l'humeur sont plus importantes chez la femme. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres conséquences comme l'alcool, mais alors aussi... Pourquoi on parle à chaque fois de l'alcool dès qu'on parle du stress chez l'homme? Parce que l'alcool, pour moi, est un problème de santé publique majeur. Oui, mais chez l'homme, à chaque fois, vous parlez de l'homme plutôt. Il y a beaucoup plus d'alcooliques chez les hommes que chez les femmes. Et en partie, on pourrait donc dire que l'augmentation de l'alcool actuelle est due quand même à un stress beaucoup plus important dans une société de plus en plus stressante, où les performances sont mises à l'avant. Il suffit de voir dans des secteurs divers comme la Syrie, comme le secteur pharmaceutique, c'est un secteur qui est fort en crise. Et donc moi, je le vois dans mes consultations, je vois vraiment des personnes qui sont avec un degré d'anxiété extrêmement important. Plus des hommes ou plus des femmes? Mais je dirais, c'est à peu près 50-50, mais les comportements sont différents. Plus de dépression, et chez les hommes, plus de dépendance, mais pas que à l'alcool. On voit aussi des personnes qui compensent par de la cocaïne, par exemple, pour être de nouveau imperformants. Tout ce qui est drogue. Et puis on les ramasse à la petite cuillère dans nos unités. Donc, tout ça est clairement lié au travail, d'après vous, et à la pression? Moi, je pense que c'est dû à la pression. C'est pas ça, c'est nous qui nous mettons aussi la pression. On pourrait dire non et fonctionner selon son mode de fonctionnement. Mais je pense qu'effectivement, au travail, on a cette pression où maintenant on dit si vous n'arrivez pas à quelque chose, on vous vire et on prend quelqu'un d'autre à la place. Justement, on va passer aux chiffres qui fâchent. 64%, j'aimerais votre réaction sur ce chiffre, 64% des Belges souffrent de stress au travail. C'est un chiffre en hausse de 18% par rapport à 2010. Évidemment, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas une fatalité. C'est la vie. C'est pas une fatalité. Donc c'est pour ça, justement, qu'il faut agir à différents niveaux. Donc je pense déjà que c'est très, très, très positif qu'il y ait une prise de conscience au niveau du gouvernement, qu'il y ait quand même une nouvelle loi qui soit sortie pour justement garantir un bien-être au travail. Donc ça, je pense que c'est important. Que c'est important également qu'il y ait des campagnes de prévention, parce que la prévention, c'est extrêmement important. Non, mais ça sert à quoi dans ce cas-là, par exemple? Justement, c'est que les gens puissent se dire qu'ils ne sont pas seuls, puissent se dire que ce n'est pas un phénomène normal, et qu'il est temps aussi d'aller vers un chemin qui est beaucoup plus respectueux de soi-même. Parce que le problème aujourd'hui, moi je suis désolée, c'est que les 3/4 des personnes et des femmes ne se respectent pas non plus. Tout à fait. Alors en termes de prévention, je tiens à dire qu'aussi il y a la prévention pour les entreprises aussi. Se rendre compte que même si on parle en termes de performance, le fait qu'il y ait de plus en plus de burn-out, c'est un peu en fait comme un jeu de domino, où finalement les personnes qui restent, qui ne sont pas en maladie, ont de plus en plus de travail, donc c'est même pas intéressant pour les entreprises. Donc je pense vraiment qu'il doit y avoir une prise de conscience de la prévention au niveau de l'individu, mais également des campagnes de prévention au niveau de l'entreprise. On a eu pas mal de réactions évidemment en préparant cette émission. Il y a des Facebook qui nous arrivent. On me dit à l'oreillette en régie qu'on a notamment un Facebook d'Alice.
qu'on pourrait peut-être faire commenter par nos invités. Alice nous dit « Fléau de notre société, créé par la société. Il ne s'agit que d'une conséquence de la pression sociale, beaucoup plus exercée sur les femmes que sur les messieurs. » Mais je suis assez d'accord parce que aussi... Forcément. Bah oui, puisque... Il y a aussi une différence dans les salaires. Donc vous allez voir, une femme qui fait le même boulot qu'un homme va avoir un salaire beaucoup moindre. Elle va devoir travailler beaucoup plus pour pouvoir avoir déjà le salaire que l'homme a. Elle va devoir aussi après assumer tout ce qui est tâches extérieures. Et c'est ça aussi le gros problème. Il faut un rééquilibrage. Je ne vois pas pourquoi. Il faut un rééquilibrage, c'est possible? Tout à fait, mais je te donne aussi quelques chiffres. Hein. Donc il y a 20% des emplois qui sont partiels, et dans ces 20%, 80% sont faits par des femmes. D'accord. Ça veut dire que toutes ces femmes qui sont encore en couple, la pression financière est sur l'homme. Et donc, on a pu voir... Ça, vous êtes d'accord avec ça, Anne, ou pas? C'est des statistiques. Hein, alors, pression financière sur l'homme, peut-être, mais c'est un choix du couple. C'est que le monsieur est tout à fait en accord que sa femme fasse le pourcentage de travail qu'elle a décidé de faire. Mais il y a un travail qui n'est pas rémunéré, c'est le travail, je reviens, j'en suis désolée, c'est le travail de la maison, les activités extrascolaires des enfants, les devoirs des enfants, le suivi des enfants, qui n'est pas rémunéré. Si dans mes souvenirs... C'est un stress, ça, de s'occuper des enfants? C'est un stress, évidemment, ça fait partie du stress parce qu'il y a malheureusement, les parents ont une envie que leurs enfants aient dans une certaine direction, donc c'est ça le problème. Le problème du stress, c'est l'envie de qu'on se met sur les épaules, alors qu'on devrait être plus dans un lâcher-prise. Il y a, je ne sais plus dans quel pays, mais je sais que je ne me rappelle plus, c'est quand une femme a été mère au foyer, elle peut le mettre sur son CV, et du coup, elle a des postes plus importants parce qu'on sait qu'elle peut faire une gestion de planning. Allez, on a justement Yvonne en ligne, une femme d'expérience, on peut dire, 71 ans, à la retraite. Yvonne, merci d'être au téléphone avec nous en direct dans cette émission. À l'époque, vous avez souffert de stress. Vous dites aujourd'hui vivre avec une autre philosophie, vivre autrement, avec beaucoup plus de recul. Ça aurait été possible à l'époque? Mais le stress était effectivement, le stress était différent à l'époque. À l'époque où je travaillais. Mais j'entends ici, je suis un petit peu confuse avec tout ce qui se dit parce qu'il y a beaucoup à dire. Effectivement, je suis un petit peu aussi pour le fait que l'homme et la femme, à mon avis, le stress est pareil. Je dirais dans le sens où je le vois avec mes enfants, mes propres enfants. Donc, disons que la femme anticipe peut-être un peu plus que l'homme. Je me fais la réflexion aussi en me demandant si génétiquement, depuis la nuit des temps, la femme n'est pas dans son instinct de survie, donc survie avec l'habitat, survie avec l'alimentaire, survie justement avec la santé des enfants. Donc là, il y a une autre réflexion, il y a une anticipation. L'homme est beaucoup plus sans doute dans la priorité, dans l'action, comme disait très bien le docteur, Yvonne, j'aimerais surtout avoir votre avis personnel. Tout à l'heure, on s'est eu au téléphone avant l'émission, vous me disiez qu'il fallait pas sombrer, que tout ça était une question de volonté finalement. Oui, absolument, tout à fait. C'est comme ça que j'ai fonctionné parce que j'ai rencontré aussi des difficultés dans ma vie, comme beaucoup de femmes. J'étais maman seule, donc je ne me suis pas laissée aller en tout cas à la dépression, ni dans la prise de médicaments, ni dans l'alcool, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'étais dans l'action, j'étais un petit peu le masculin, ce qui a changé effectivement ma vie. J'ai été plus dans le masculin, dans l'action. Je n'ai pas perdu nécessairement pour ça mon féminin, mais c'est vrai que j'étais une maman, une femme stressée parce que j'ai dû faire face, mais la vie était différente. Yvonne, pour conclure, un conseil que vous donneriez aujourd'hui à ceux qui sont encore dans le feu de l'action? C'est surtout de continuer et de ne pas perdre courage, d'avoir confiance et d'aimer. L'amour est très important dans la vie, avoir des amis, avoir des connaissances, pouvoir donner aussi. Tout ça, ce sont des facteurs comme ça. Dans la conclusion de ma vie, c'est facile à dire peut-être, mais c'est très important. Merci beaucoup Yvonne. L'amour revient toujours sur le tapis, décidément. Mais oui, c'est l'amour de soi aussi déjà. Donc au moment où on a cette connaissance d'amour de soi, de ses émotions, fatalement, on devient juste avec soi-même et le stress va être quitté puisqu'on saura dire non. Et au moment où on dit non, eh bien, on ne sera pas sujet au burn-out, on ne sera pas sujet au stress parce qu'on va se respecter. Allez, on passe tout de suite au grand flashback. Docteur, j'aimerais votre réaction là-dessus. C'est des études que vous m'avez envoyées. 1999, le stress est à l'origine de 50 à 60% de l'ensemble des journées de travail perdues. Ça, c'est quand même, ça coûte d'après ce qu'on a trouvé, 20 milliards à la société.
En Europe, hein, donc, Oui, à notre société européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? ben Qu'est-ce que vous dites aux patients qui viennent vous voir? Justement, le message, je tiens vraiment à le répéter, Ouais. c'est prévention, vraiment c'est le maître mot. Mais qu'est-ce que vous Et je le dites? dis, attendez, je le dis en tant que Ouais. médecin, Ouais, parce ouais. que c'est ce qu'on essaie de plus en plus développer. Et je pense que pour La vraiment traiter le prévention doit se stress, faire dans les prévention, oui, à tous les niveaux, dans les écoles, Mais ça, dans les Ah, qu'est-ce qu'il y a entreprises. derrière ce mot prévention? Prévention, il y a des conférences, il y a une information à transmettre, il y a un changement aussi dans les règles de travail, hein, aussi de prendre en considération le bien-être. Et comme je disais, donc c'est fondamental qu'il y ait des lois qui encadrent tout ça. La Ouais. société a changé. Voilà. Et alors pour aussi compléter, et donc c'est pour ça qu'on a ouvert une clinique du stress, de la gestion du stress et du burn-out au domaine à Braine-l'Alleud, Ouais. c'est d'être aussi dans le thérapeutique. Parce que nous, évidemment, les patients qui vont venir chez nous, c'est des patients qui sont déjà touchés par le stress. Hein, on n'est plus Ouais, dans la c'est ça. Il y en a prévention. de plus en plus des cliniques du stress. Il y en en a, Belgique. je trouve, encore pas assez. Ouais. Hein, parce qu'il Il y en a quoi, 5-6 il y en sur a, le il pays? y en a seulement dans le pays, je ne sais pas, mais Ouais. à Bruxelles, il y en a 2 autres. Oui, Donc c'est assez peu par rapport à la souffrance, par rapport Oui, il y en a à tous les énormément. problèmes oui. qu'on rencontre. Donc vraiment, c'est de pouvoir faire Parce qu'il ne faut pas vraiment... oublier que le stress peut même mener aussi au suicide, à ce que les gens Voilà. puissent faire des actes quand même irréparables. Donc effectivement, comme il le dit, il faut impérativement que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des endroits comme le centre où je travaille, Activa Cortex, qui sont là aussi pour aider, des centres comme que vous avez, qui sont là aussi pour aider et pour guider les gens pour qu'ils arrivent à être honnêtes avec eux-mêmes. Mais une parce fois que- qu'on est à fond dans le stress, comment on fait pour en Non, mais sortir? ce qui est très très important, Ouais. justement, quand on a fond dans le stress, c'est de pouvoir être bien évalué, bien pris en charge, Ouais. pour qu'on puisse bien distinguer ce qui est, je dirais, dû à l'individu, à des problèmes de Et l'individu, à et l'environnement. à l'environnement Ouais, c'est ça. professionnel. Hein, parce que moi, j'ai par exemple des personnes, comme je disais, qui ont des secteurs vraiment à risque, comme l'enseignement. Hein, c'est vraiment, les professeurs sont vraiment à risque de burn-out et de dépression, de les stress. militaires, les Ouais. Voilà. policiers, Et alors, médias. le rôle vraiment du travail qu'on fait à l'hôpital, c'est de bien distinguer la vulnérabilité de l'individu Ouais. et alors le contexte. Et alors, justement, de pouvoir traiter de manière adaptée. Ça, c'est Ouais. vraiment fondamental, parce que si c'est le contexte, il faut parfois faire venir les syndicats, un avocat, pour essayer vraiment Ouais. de voir Ouais. comment changer les Il choses. y a Mais d'autres si c'est Facebook l'individu- qu'on peut passer en revue si la régie voilà, peut nous donc, le- nous envoyer. et si c'est l'individu, plus des thérapies Ouais. comme gestion des émotions. Votre réaction, et docteur? thérapie sur l'estime de soi. Tom Ouais, tout à nous fait. dit, la question du jour ne serait-elle pas plus juste formulée de cette manière? Peut-on réellement penser que les femmes subissent du stress par rapport au stress que les hommes endurent chaque jour au boulot et à la maison? Ça, Tom est de votre côté, hein, docteur? Ben, moi, je trouve que c'est vrai que souvent, quand l'homme qui est stressé, qui revient à la maison avec son stress, ben, la femme est une éponge, elle va recevoir La ce femme, elle stress. se replie plutôt sur elle-même quand elle est stressée, hein, pas du tout le même. Ben, elle va se même replier, réaction. mais elle va alors discuter avec ses copines, elle Ouais. va Elle peut-être va aller être plus faire dans son l'émotionnel. sport. Oui. Ouais. C'est plutôt l'homme qui va, Et elle va- qui ouais. va être plus dans la fuite ou dans l'agressivité, dans l'irritabilité. Donc finalement, elle va être plus dans Et l'émotionnel. donc, du coup, comme il est dans l'irritabilité, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui va le recevoir. Et c'est Voilà. pour ça que Ouais. la femme est beaucoup plus sujette au stress. Et dans l'empathie aussi. Hein. Donc elle va justement entendre son mari. Peut-être que Ouais. le mari, justement, si la femme est stressée, il va être moins ouvert, il va être plus Et dans il va son pas, mode. oui, il va pas accepter et qu'elle soit, il elle, va se protéger stressée. d'un certain côté. Et ça va l'agacer qu'elle soit, elle, aussi stressée, parce que ce n'est pas normal. D'où les problèmes de couple après. Voilà, Voilà. exactement. Tout à fait. On passe tout de suite à la dernière minute. Anne, l'argument que vous voulez que les téléspectateurs retiennent sur cette question du jour, justement, les femmes plus stressées que les hommes? Alors, oui, pour moi, les femmes sont plus stressées que les hommes et elles devraient aussi apprendre à pouvoir gérer ce stress. Et comme a très bien dit monsieur, il y a soit son centre, soit le centre où je travaille, ou plein d'autres centres Ouais. qui vont leur permettre de pouvoir évaluer leur stress, évaluer leur burn-out et se dire, ok, je fonctionne de telle façon, alors non, aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer et de Ouais. quitter ce stress parce que c'est pour le bien-être, de la famille, son bien-être à elle et le bien-être aussi des autres. Mhm. On ne fait qu'un. Donc une fois qu'on va bien, en général, on emmène les autres avec nous. Docteur Clumet? Mais moi, je dirais que les femmes sont en apparence plus stressées. Ce petit sourire hein, que- depuis le début de l'émission, Voilà, c'est sont celui-là en qui nous énerve. apparence plus stressées que les hommes, Ouais. mais que les hommes subissent des conséquences bien plus graves, comme justement, comme je Ouais. dis, des problèmes de dépendance avec des conséquences physiques et psychiques très importantes, mais également, il faut le rappeler, des conséquences parfois cardiovasculaires dues à un stress chronique. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous de votre fidélité chaque jour. Demain, vous retrouverez Fanny Rocher, bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, c'est le RTL Info 13h, bien sûr, avec la délicieuse Alix Battard.